Bonjour, dans cette vidéo, on va voir le financement immobilier d'Amandine qui m'a envoyé les éléments par mail avec son compagnon. Ils ont deux adorables petites filles de 1 an et 4 ans, j'ai bien aimé le message. Donc voilà, c'est des gens qui achètent un immeuble à 250 000 euros, en tout cas qui ont ce projet, qui me demandent de l'étudier. Ils font partie des 10 auxquels j'avais promis une étude sur leur projet immobilier en bas d'une vidéo. Frais d'agence, frais de notaire et travaux, on est à 42 500. On prévoit un apport d'environ 20 000. Les frais de notaire sont de 17 500 à 18 000 euros à peu près, selon le montant de l'apport et le système d'hypothèque et de garantie. J'ai prévu dans un premier temps un système de financement sur 15 ans. Donc on va être sur un crédit qui va être sur 15 ans environ 2,30 parce qu'ils ont un apport qui est relativement faible. Taux d'assurance crédit, on va les assurer tous les deux, 0,40 à peu près. Ce sera très probablement moins. Loyer, on est à 3 075 euros. C'est un immeuble qui fait 7 appartements. Il y a du T1, du studio, du T2, du T3. C'est un immeuble pour lequel ils ont la certitude que depuis 2007, il n'y a eu aucune vacance locative. Alors, je le dis maintenant, j'en profite. C'est vraiment très important de connaître l'historique de l'immeuble. On m'a envoyé récemment un projet et il y avait une ancienneté des baux qui était la plupart étaient de 2014 et il y en avait même de janvier 2015. C'est-à-dire que globalement, on a des locataires qui sont là depuis moins d'1 an. Donc ça veut dire turnover. Et quant à ça, on ajoute l'information, il y a une procédure d'expulsion sur l'un des appartements. Moi, je lis l'ensemble et je dis, la procédure d'expulsion est liée à un locataire qui probablement crée du trouble. Et les locataires s'en vont parce qu'ils en ont marre du trouble, et puis il y en a d'autres qui arrivent, qui découvrent le trouble et qui s'en iront assez rapidement. Donc tant que l'expulsion n'a pas eu lieu pour le dossier en question, moi je dis aujourd'hui on ne met pas les pieds là-dedans. Donc je reviens à notre projet pour Amandine. On est sur un immeuble dont on sait qu'il n'y a pas de vacances locatives depuis 2007, donc c'est quelque chose qui est très très bien. Malgré tout, je prévois 0,8 mois de vacances locatives, ce qui en 3 ans fait 2 ans de réserve en loyer. Et ça permet de provisionner des travaux parce que malgré tout, il y en aura. Donc il faut prévoir de quoi les financer. Taxe foncière, on est à 1 100 euros. Et assurance PNO, propriétaire non occupant, on est à 480 euros. Ils ont apparemment, le propriétaire actuel paye 460, mais les assurances ne diminuant pas avec le temps, on prévoit une hausse. J'ai prévu une assurance loyer impayé, alors je compte 3,5%. Je viens de faire une vidéo où je dis 3, ça dépend des garanties qu'on va prévoir, évidemment. C'est comme combien ça coûte d'assurer ma maison. Et d'un contrat à l'autre, en fonction des garanties, des franchises, des niveaux de garantie, on va avoir un tarif qui va être de 300 à 500 ou 600 euros, on peut tout avoir. Donc on va compter 3,50, l'histoire 2 comme on dit. Avant d'aller plus loin, vous pouvez recevoir le simulateur, vous verrez à la fin de la vidéo les contacts, vous allez sur mon blog investissementlocatifsintelligent.com et vous pouvez faire la demande via le formulaire de contact pour recevoir le simulateur d'achat immobilier. Donc on revient maintenant sur le dossier d'Amandine, on confirme la saisie de son projet immobilier et on regarde l'analyse. Alors elle est avec son compagnon, chacun a un enfant à charge, compte tenu des revenus, ils sont tous les deux dans la tranche à 14%. Donc exceptionnellement, on va voir qu'un financement immobilier peut tenir la route sur 15 ans et pas forcément sur 20 ou 25 ans. Malgré tout, je vais faire l'étude sur une durée un peu plus longue. On voit ici, en année pleine, on va venir sur 2016, et on va voir que le projet se finance sur 15 ans. On a une rentabilité qui est de l'ordre de 13%. Donc on se retrouve avec environ 2000 euros, 2200 euros annuels de trésorerie une fois qu'on a payé l'impôt et la CSG. Donc on a un revenu foncier en année pleine de 23 400 euros sur environ 36 000, 38 000 euros de recettes. Donc on va déduire de ces 38 000 euros les intérêts payés, on va déduire les assurances, la taxe foncière, un petit peu de charges de gestion, de frais de gestion. Ça fait une trésorerie hors impôt et CSG d'environ 9 000. Et ça fait une trésorerie, une fois impôts et CSG payés, de 2200. Vous voyez l'écart, il y a 7000 euros d'écart entre j'ai prévu l'impôt et la CSG et je ne l'ai pas prévu. Vous voyez à quel point il est important de les mettre dans la balance avant de se lancer dans un projet, parce que 7000 euros par an, vous ne savez pas, mais moi je sais que 7000 euros par an, je ne les trouve pas comme ça dans les 3 minutes qui viennent quand on me les demande à la fin de l'année pour les impôts et payer la CSG. Si on est dans la tranche à 30%, il y a 1500 euros de trou, donc entre 2002 et 1500, ça fait 3700 euros d'écart. Donc les 3700 plus les 7000 euros qu'on avait, il manque 10 500 euros. Et ici, dans 10 ans, si on regarde dans 10 ans, il manque 13 000 euros entre les 10 700
de trésor et les 3000, enfin les 2300 euros ici, il y a 13 000 euros d'écart. Donc si on ne les prévoit pas, ces 13 000 dans le financement, on va droit dans le mur. Donc le bilan de l'analyse, quand même sur un financement de 15 ans, on voit que c'est un projet qui peut tenir la route sur 15 ans, parce que quand on est sur des rentabilités à 13%, forcément on peut raccourcir la durée de financement. Donc on en reprend hein, le loyer, le crédit, la taxe foncière, l'assurance P&O propriétaire non occupant, ça fait une trésor positive de quasiment 800 euros tous les mois, avant l'impôt et la CSG, je reprends à fiscalité et prélèvements sociaux non pris en compte. Et on voit maintenant au niveau fiscal, on se retrouve avec 3 600 euros de CSG et un impôt qui va coûter 3 280 euros. Bon, ils sont tous les deux célibataires avec un enfant à charge puisqu'ils sont concubins non pacsés, non mariés. Je leur ai déjà expliqué ce qu'il fallait faire. Voilà, on a 3 200 euros d'impôt, donc chacun en payera la moitié, c'est pas très compliqué. Donc on va revenir sur le financement, on va choisir une durée de 20 ans, on va venir sur le taux de crédit, on va dire qu'on est à 2,50, hein. On augmente légèrement la durée, donc on augmente le taux. Et on voit ce que ça donne en termes de trésorerie. Voilà, c'est un projet qui peut leur ramener environ 6 000 euros de trésorerie annuelle, c'est-à-dire 500 euros par mois s'ils le financent sur 20 ans. Alors moi je dis toujours, qui peut le moins peut le plus, c'est-à-dire moins on va faire d'épargne dans le financement, mieux on va s'en sortir. Et par exemple, souvent les gens me disent, moi je veux investir dans l'immobilier parce que je veux préparer ma retraite. On est d'accord, préparez votre retraite, mais préparez aussi votre présent. Par exemple, ils ont des enfants de 1 an et 4 ans, ils ont peut-être envie de partir en vacances de temps en temps. Ils auront peut-être des études à payer pour leurs filles qui sont adorables aujourd'hui, mais dans 20 ans, elles seront surtout coûteuses. Et donc, il va peut-être falloir mettre de l'argent de côté. Eh bien, le fait d'avoir un revenu foncier qui nous génère une épargne naturelle, en dehors d'ajouter de la sécurité quand il y aura un chauffe-eau à remplacer ou une façade à rénover et des fenêtres à réparer, eh bien, on va pouvoir peut-être mettre 300 euros ou 400 euros de côté pour payer les études des gamins. Aujourd'hui, tout le monde a habitude de, comment dirais-je, d'épargner en fonction de ses revenus. Je gagne 3 000 euros, je mets 200 euros de côté pour ma retraite ou pour ma sécurité. Ben là, c'est les loyers qui le font. Pourquoi s'empêcher de le faire et se dire, je vais me contraindre à payer pendant 15 ans pour être débarrassé dans 15 ans? Après, on a l'option, dans 15 ans, les gamines elles seront sorties de l'âge, on va dire, de lycée, et on aura l'argent tous les mois, net, les loyers qui tomberont, 3 000 euros tous les mois, et on pourra financer. Là, c'est un choix, mais je sais que sur 20 ans, on a la possibilité de financer et de générer tous les mois 500 euros d'épargne. Moi, je préconise 20 ans, surtout qu'on a une partie du surcoût du crédit qui va être payé, puisqu'on va financer plus long, on va payer plus d'intérêts, et puisqu'on va payer plus d'intérêts, on va avoir plus d'intérêts déductibles du revenu foncier, et donc une partie de ces intérêts sera payée par l'impôt et la CSG. En l'occurrence, 15,5 plus 14, 29,5% des intérêts seront payés par l'impôt et la CSG. Donc moi je préconise on épargne, on se défiscalise avec les intérêts, on a de la sécurité en cas d'impayé, en cas de vacances locatives, même si aujourd'hui elle est faible, on ne sait pas comment sera le marché locatif dans 10 ans, et il vaut peut-être mieux prévoir qu'il ne va pas aller mieux, parce que s'il va mieux, tant mieux, s'il va moins bien, il faut pouvoir gérer et supporter le coût. Bref, on peut financer ce projet sur 15 ans et sur 20 ans. Amandine et son compagnon ont donc un petit choix à faire compte tenu des informations que je leur ai données. Simplement, c'est un bon projet qui se finance vite en l'occurrence, qui peut générer de l'épargne. Et donc, moi je dis feu vert, hein, sous réserve que le produit corresponde exactement à ce qui a été annoncé. Mais moi je dis, on y va, on fonce. Je vous mets quelques liens. Ici, une vidéo sur les assurances loyers impayés. Donc, on va comprendre les garanties, le fonctionnement, les conditions pour pouvoir bénéficier des garanties. Ici, une vidéo pour comprendre le financement immobilier, donc l'optimisation d'un financement en fonction de la façon dont fonctionne un crédit. Et pour finir, vous avez ici le lien pour pouvoir vous abonner à ma chaîne. Vous avez la possibilité évidemment de me laisser via le formulaire de contact votre projet immobilier. Et ici, vous pouvez recevoir le simulateur. Donc vous vous inscrivez sur le formulaire de contact investissementlocatifintelligent.com sur mon blog et vous pourrez recevoir donc par mail le simulateur immobilier. À bientôt.